Salut, bienvenue à notre rencontre de mercredi. Je m'appelle Wendy Karel, originaire du Cameroun, de l'Ouest Cameroun particulièrement. J'ai 23 ans et j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Bon, avant, j'étais au Cameroun et c'est vrai, je suis allée dans une école chrétienne, une école anglophone chrétienne et j'avais entendu parler de Jésus-Christ. Mais j'aimais plus les histoires dans la Bible, j'aimais plus lire à cause des histoires dans la Bible. Et après, quand j'ai grandi, j'ai commencé à un peu me distraire. C'est vrai, j'étais un peu focus, mais il y avait certains trucs il y avait certaines distractions, c'est-à-dire certains amis, tout ça. Mais de temps en temps, il y avait de temps en temps, je priais à la maison ou j'allais à l'église. Mais à un moment, je me suis dit que j'étais dans mon propre Dieu, si on veut dire comme ça. Parce que je me disais que tout ce que j'avais, c'était grâce à mes efforts. Après, quand j'ai fini mon bac, j'ai fait 2 ans à l'université. Après, je suis allée faire des cours de langue. Et je crois qu'au dernier niveau de mes cours de langue, je me préparais à venir ici en Allemagne. Mon cousin est mort. Mon cousin est mort et mon ami aussi mort. J'ai fréquenté avec cet ami. Puis je me suis posé cette question, si moi-même je mourrais, est-ce que je suis sûre ici de aller au paradis? Et un temps, quand j'étais dans un trajet, je me suis demandé, pourquoi est-ce que je suis sur terre? Pourquoi est-ce que les gens viennent, ils meurent? Pourquoi est-ce que certains accomplissent de grandes choses et d'autres non, en fait? Je me suis posé cette question. Puis le Seigneur fait grâce, je suis venue en Allemagne. Et j'avais une douleur très atroce au dos. Je suis allée à l'hôpital, on m'a dit que c'était, mais je ressentais cette douleur. Et je n'ai pas mentionné avant, j'étais une personne très stressée. C'est vrai que, mais j'étais très très stressée. Un petit truc me stressait sur le banc. Même quand on est au résultat de l'école, même si je savais qu'il allait passer, j'étais plus stressée en fait. Et quand j'ai eu cette douleur, je me disais que, ok, je pensais même au cancer, que j'avais même le cancer, tout ça. Parce que c'était très très atroce. Ma famille, tout le monde me consolait, mais personne ne pouvait comprendre vraiment cette douleur-là. Et j'ai dit à Dieu que, mais tu savais que je devais mourir, pourquoi est-ce que tu m'as éloigné de ma mère? Mieux je mourrais à côté de ma mère. Puis, un temps, quand j'avais très très mal, j'étais couchée, il y a cette chanson qui est passée, j'étais sur YouTube, il y a cette chanson que j'ai écoutée. Ocean, the Hillsong United. Elle disait, Spirit in me when my trust. Quand j'écoutais la chanson-là, tout allait. Donc, j'étais tellement calme, j'avais cette paix que je recherchais. J'avais tellement cette paix que je recherchais que personne d'autre pouvait me donner. Après, je me suis dit que mais ça, c'est une chanson religieuse. Ça veut dire que Dieu peut faire quelque chose pour moi. J'ai maintenant commencé et j'avais un ami qui a 2 stadiers à Jésus-Christ, qui s'appelle Ulrich Tebou. Je le remercie vraiment. J'ai commencé à lui en parler de tout ce que je passais, par quoi je passais. Puis maintenant, il m'a parlé vraiment de Dieu et l'importance d'avoir une relation avec Dieu qui n'est qu'à travers Jésus-Christ. C'est vrai qu'avant, je partais à l'église, mais je n'avais pas cette relation-là. Donc, il m'a maintenant conduit au Seigneur et il m'a maintenant montré comment lire la Bible. Donc, c'est comme si quand je lisais la Bible, c'est comme si je redécouvrais la Bible. Alors qu'avant, je lisais la Bible. Mais il y avait un truc, il y avait quelque chose de différent en fait. Et quand je lisais la Bible, quand peut-être j'avais la douleur venait, je lisais la Bible, elle se calmait et j'avais cette assurance-là, cette assurance. Et finalement, je disais toujours à Tebou, quand j'avançais, je disais que Dieu me séduit. Quand je disais ça, les gens disaient que mais ça c'est quelque chose, mais c'est vrai en fait. Parce que quand tu lis, surtout quand tu lis Jean 17, tu vois vraiment l'amour de Dieu, c'est-à-dire, et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que depuis je n'ai pas connu Dieu de cette façon-ci? Pourquoi est-ce que depuis, on va réfléchir, pourquoi est-ce que je n'ai pas vraiment connu? Et c'est ça, j'ai maintenant décidé de vraiment connaître ce Dieu qui a décidé de m'amener sur cette terre. Et à vraiment lui demander pourquoi est-ce que, parce que notre personne dit qu'on a un but sur terre, et vraiment lui demander pourquoi est-ce que je suis sur terre. Et depuis lors, c'est lui qui me guide, c'est lui qui fait tout. Donc, il veut dire que Dieu est tout. On me dit que Dieu est pour toi, Dieu est mon Père, parce que le Père, il fait tout. Dieu est mon Père, il est ma mère, il est tout. Et le stress, ça va. Bon, il m'aide à gérer mon stress. Je suis plus stressée comme ça. Donc, toi, tu es un peu comme moi, ou bien petit, tu te stresses, ou bien... Non. Je te dis juste que Dieu est la solution. Et c'est pas si là dehors, tu crois que tu es intelligente et que tu as tout. Que tu as tout seulement par toi-même. C'est faux.
Parce que le plus intelligent, non, c'est Dieu. Parce que si tu essaies seulement, moi je compare toujours avec la biologie. Quand tu essaies de comprendre le corps humain et comment tout est placé, tu comprends qu'il y a une personne qui a ça dans la tête et il a créé tout et il a mis tout à sa bonne place et il t'a créé pour quelque chose. Comme aujourd'hui, on disait que tu es un bidon. Je ne sais pas par quoi tu parles, je ne sais pas qui est-ce qu'on a défini que tu es, je ne sais pas en fait qui est-ce que tu dis que tu es. Si tu ne te connais, si tu n'as pas encore trouvé ton identité, je veux te dire que ton identité dépend de celui qui t'a créé et celui qui t'a créé peut tout. Donc toi, tu es capable de tout faire. Donc ce que Dieu t'a confié, tu es capable de l'accomplir. Je veux te demander juste de donner ta vie au Seigneur. C'est la meilleure chose qui peut arriver à quelqu'un dans ce monde. La meilleure chose qui peut vraiment arriver à un homme dans ce monde. Que tu sois âgé, que tu sois jeune, je ne sais pas, donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Il y a cette prière. Prie avec tout ton cœur, avec tout ton cœur. Même si c'est que tu es le plus pire des pécheurs. Parce que moi-même, je n'étais pas une sainte. Donc, il y a même souvent que je péchais même avant d'aller à l'église. Je pêche après pas à l'église. Mais le Seigneur, il m'a sauvé, il m'a restauré. Il n'a pas regardé à cette pécheresse, non. Il a regardé à cet enfant qu'il aime tant. Dieu t'a créé, donc il t'aime, donc donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Donc, je t'invite juste à donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ.